c'est reparti pour le Drakkar Tournament. C'est la ronde... Voilà, hein, vous connaissez maintenant. C'est la ronde 6. Alors, on voit s'affronter Gilles Odéon avec Miracle Top Terre contre Antoine Urza 99 Wattel qu'on a déjà croisé tout à l'heure et son Grixis Control. Alors, on peut voir la main de Gilles Odéon, c'est super. Ladies and gentlemen, please welcome to the last round of final Drakkar Tournament 2015. Et Gilles Odéon, Miracle Top Terre avec Antoine Wattel, Grixis Ouais, Control. alors, mais désolé, c'était soit Urza, c'était soit Christopher avec un dégât à la boue là, donc c'est même pas la peine. Alors donc là actuellement on va vous streamer donc le match, sachant que c'est un match très tendu puisque le gagnant va en top 8 et on n'avait plus le choix des joueurs puisque les deux à 5-0 ont intentionnellement draw. Voilà, on va vous laisser Donc, un autre match qui aura été très intéressant mais il y a voilà. draw. Ils ont donc GG à eux hein, parce qu'ils sont en top 8. Ouais, c'est cool, Donc sympa, merci. là actuellement on va faire donc Grixis Control que vous avez déjà vu, donc Antoine avec un deck solide et Miracle. Donc Miracle c'est l'empire du contrôle. Ouais. Qui est basé sur Toupie Counterbalance. Alors, je vais te laisser mettre Toupie Counterbalance avant que tout le monde nous insulte, ça va être génial. Faut vraiment que je mette tout pic counterbalance en... Donc dès que tu vas mettre ça, je pense qu'on va avoir un pic d'affluence qui va chuter. Parce que clairement vous allez vous comprendre pourquoi. Alors, salut la toupie. Alors c'est la toupie, donc c'est un artefact. Donc là ce qu'on vous présente c'est la base du deck Miracle. C'est-à-dire que Miracle repose dessus. Donc c'est un lock. C'est-à-dire que vous avez la toupie, vous payez 1, vous regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous les remettez dans l'ordre que vous voulez. Et avec la counterbalance, c'est un enchantement pour 2. J'ai vraiment pas envie de le mettre. Je suis désolé, mais... Vous allez donc la counterbalance, il y a la carte que l'adversaire va jouer, vous allez révéler la carte du dessus de votre bibliothèque. Si elle partage le même coup de mana, c'est contré. Donc toupie plus counterbalance, vous allez établir un lock, c'est-à-dire que si l'adversaire joue un truc à 1, vous allez laisser un truc à 1. Sur la toupie, vous allez laisser généralement un truc à 1, 2, 3. C'est que l'adversaire en Legacy, il y a beaucoup de choses à 1 et 2. L'adversaire ne pourra plus jouer de sort à 1 ni 2. Donc vous allez complètement pourrir le jeu de l'autre. La partie va s'éterniser et vous allez poser un Jace the Mansulter ou alors Entrage Angel. Est-ce que tu peux le mettre Ouais. Alors à savoir que cette liste aussi, en plus de ce genre de kill, va jouer la combo Top Terre qu'on a vu avec Olivier. On a vu avec Olivier Mazet tout à l'heure. Donc ça c'est la carte Miracle. Donc le deck repose sur une capacité. C'est-à-dire que si la première carte que vous allez piocher ce tour-ci, vous allez déclencher sa capacité de Miracle. C'est-à-dire qu'à la place de payer son gros coup de mana, vous allez seulement payer le Miracle. Donc c'est un deck qui est plutôt costaud, solide, qui marche énormément. C'est l'un des meilleurs decks du Legacy. Donc c'est pour ça qu'il est dans les hautes tables. D'ailleurs il vient d'ouvrir avec un tour à toupie. On peut voir qu'il a fetch sur un basique parce qu'il sait pas trop ce que son adversaire joue. Il a peut-être peur d'un Wasteland. Voilà, donc j'ai eu les joueurs tout à l'heure. Clairement, c'est des joueurs qui n'ont pas trop l'habitude de jouer. Donc bizarrement, en fait, Gilles ne connaît pas forcément ce que joue Antoine. Du moins, je le pense, parce que pour qu'il ouvre avec une île, c'est qu'il doit s'attendre à une sorte de bug avec du Wasteland et tout. Et du coup, c'est tant mieux pour Antoine, parce que du coup, il se prive d'une couleur, quand même. Ouais. Voilà. On peut voir aussi qu'il a son contrepoids en main et qu'il l'a pas joué parce qu'il a trop peur d'un contre. Il a trop envie de le voilà, passer. donc sachant que les bugs, généralement, ça joue Daze. Antoine ne joue voilà. pas Daze, donc ça fait toujours partie du mind game dans Magic. Non, là, il est bien. Alors, donc il est allé chercher son Milvolk. Là, on voit bien qu'il grille bien sur la mana base, mais en même temps, il est au courant, il a vu une toupie, il se doute que c'est... Et l'Empire contre-attaque. Non, j'ai vu. Ouais, donc voilà, il sait bien qu'en face, il n'y a pas de Wasteland parce que Miracle ne joue pas de Wasteland. Donc ça probe, c'est parti. Est-ce qu'on va avoir une cabale thérapie? Et donc pour répondre, alors attends, j'ai regardé le chat vite fait, Cyanure, donc comme je t'ai dit, Cyanure, il n'y a que 2 personnes qui sont à 5-0, et vu qu'à 5-0, tu es obligatoirement sûr de passer, ils ont intentionnellement draw, c'est-à-dire qu'ils ont décidé d'un commun accord de faire match nul. Ouais, et donc pour savoir les deux decks, c'était 2 Deathblade. 2 Deathblade. Donc sur la prop, on voit une toupie, un contrepoint, un Trix Angel, une Tundra, une salle élémentaire rouge et un Jace the Mansulter. C'est pas une main trop dégueu. C'est pas la meilleure main de l'univers, mais Miracle s'en satisfait très bien de ce genre de main. Voilà. De toute façon, dès qu'il y a une toupie en jeu, Miracle est content. Donc généralement, donc c'est un match-up qu'Antoine, Antoine qui fait partie de
notre club magique normand. Donc c'est un joueur qui a beaucoup l'habitude de jouer contre ce deck-là. Gilles maîtrise son deck parfaitement aussi. Oui, c'est un excellent joueur. Donc là, ça promet un match qui va pas forcément vous paraître très dynamique, mais nerveusement qui est très tendu, parce qu'il y a beaucoup de choix à prendre en compte. À ce stade de la partie, il faut prendre en compte que là, les joueurs, ça fait 5 heures qu'ils jouent, parce que c'est la 5e ronde. Il fait au moins 957 milliards de degrés dans la salle. À peu près. Voilà. Et à côté, il fait meilleur quand même. Oui, il fait un peu meilleur. Et c'est aussi la qualification pour le top 8 et il y a 4 bilans à gagner. Ouais, c'est pas un match-up sans sas, mais on n'avait pas mieux à se mettre sous la dent, donc on est navré pour ça. Et on te remercie, Seigneur, qui nous propose un coup quand on ira au GP. Et je vous paierai un coup, complètement. Et ça, Seigneur, on ne l'oubliera pas parce qu'on est des bois sans soif. Hein? De toute façon, moi je viens pas. Donc voilà, le match se déroule. Il joue Stoneforge pour aller chercher son Sword of the Meek pour aller avec la top 10. Ah bah oui, c'est vrai, il joue la combo. Mais il allait rien chercher du tout, j'avais pas vu aller chercher. Alors je pense qu'elle est sur la pile, la Stoneforge. Ouais, c'est ça, c'est un brainstorm. Autant pour moi, j'avais pas vu parce qu'avec son tapis qui est pourri là, on voit rien de ce qu'il y a dessus. Donc c'était un brainstorm en réponse, ok, autant pour moi. Il est beau son tapis. Non, il est pourri son tapis. Les amis divergent. Il est gris quoi. Et voilà, donc on est 15 à regarder Miracle contre Grixis Control. Ça va être très rigolo. Ça va bien prendre du temps. C'est vrai que Capsule, c'est pas un match-up sans sas. C'était ça ou c'était quoi l'autre? Bon, il y avait Tezzeret Control. C'était Tezzeret Control contre mais l'autre c'était Kiriyama et c'était du Omnishow. Donc c'était soit un beau match entre deux joueurs qui savent jouer ou la star locale qui joue du caca. Voilà, et une star de Pontoise aussi. Une star de Pontoise. Olivier, qui est donc le président du Café Jeu Pontoise, quand même, à noter. C'est pas la moitié d'un, comme on dit. Donc c'est clairement, il y a que, de toute façon, le top 8, ça va être que des bons joueurs. Là, c'est des. Mais bon, là, Kiriyama, on l'aime beaucoup, son deck, on l'aime un peu moins, donc on préférait vous proposer un bon deck plutôt. C'est Spell Snare pour la Stoneforge, et ce sera une salve élémentaire rouge pour contrer ça. Voilà, donc c'est la Stoneforge qui trigger. Donc on voit clairement que c'est deux decks qui s'animilent bien parce qu'il y a vraiment des cartes ciblées. Donc celle élémentaire rouge, c'est une carte pour un rouge où ça détruit le permanent bleu ou celle contre qu'un. Et c'est vraiment une carte qui est vraiment axée particulièrement sur un deck. Et on voit que là le deck en question se fait mouche parce que c'est clairement une carte morte contre des June ou des Burn. Non, ça va chercher Batterskull. Oui, bah, la salve élémentaire rouge c'est clairement juste de la méta, c'est un call de la méta, il s'attendait à avoir beaucoup de deck contrôle, il a eu raison, il s'en sort très bien. Oui c'est ça, le Café Jeu Pontoise c'est l'organisateur de Pontoise, c'est ça. Et donc là on voit clairement que Gilles a été chercher Batcrane tout simplement parce que Crisis Control remballe son Batcrane, il a rien pour le gérer. Ouais. Une fois que c'est sur table c'est fini, à part double bolt ou quoi que ce soit. Antoine a quand même un Némésis, donc ça peut faire office de rempart, mais un rempart éphémère, puisqu'il y a des terminus, des suprêmes verdicts, etc. Donc, et en plus, il n'y a qu'un seul true name, mais il faut le toucher. Voilà. Donc ça va, il y a beaucoup de fouilles, mais... Donc là, Antoine a quand même pas mal de réponses. Voilà, donc simplement il bolt. Le Gilles va pas forcément chercher à contrer, parce que ça sert à rien de s'autister à contrer. L'idéal c'est que la partie dure et il le reposera plus tard, il n'y a pas de pression, donc ça sert à rien de perdre 2 cartes bêtement. Voilà, donc la partie se déroule, on joue une deuxième toupie, au cas où. Voilà, au cas où, si tu ne parles pas. Et on fait un petit coup de toupie, ce qui va prendre 3 heures. On voit une Top Tier Foundry, un Supreme Verdict et un contrepoids. Wow, alors là, il y a la counterbalance qui passe. D'ailleurs, il y en a une dans la main qui n'a pas joué. Non, elle s'est fait Cabal Thérapie. Ah oui. Ah, tout de suite sous Cabal. Avec Cabal, c'est moi qui fais tout. Et voilà, donc il préordine. C'est le décès cérébral. Ah mais... Ah là, il fait très très chaud. Bon, il n'y a pas de fatigue qui soit, on continue. Voilà. Mon cul sur la commode, tout ça. Il refait un coup de toupie parce qu'il peut. Oui. Voilà. Il vérifie pour être bien sûr. Et il joue son contrepoids directement d'en haut.
Alors je pense qu'on va avoir un moment de réflexion intense auprès d'Antoine Ah qui ouais, va ouais. réfléchir parce que s'il le laisse passer, Tu veux un c'est truc à la boire, du coup, concession. Bon, voilà, c'est le counterspell. Ah non, c'est directement counterspell, il n'y a même pas de réflexion, il n'y a que dalle, c'est... Voilà, donc on vous rappelle quand même pour information que toupie plus counterbalance, c'est le lock à 1 déjà parce que la toupie vous pouvez l'engager pour piocher une carte, elle va revenir au-dessus de la bibliothèque, ce qui du coup instaure un lock à 1 de mana. Et Antoine Wattel a tout simplement 30 sorts à 1. À peu près. Donc Pondeur, Prayer Drain, Brainstorm, Cabal, Food, Forget Boat, Forget Distraction Boat, Approach, Spell Snare, voilà. Pyroblast. Voilà. Encore Non, c'est bon. Spell Spear, ça dit Non. Mais il en a pas. Ah, c'est Spell Snare. Eh ouais, il en a pas. Distraction Ouais. Probe. Ah, attendez, j'actualise les points de vie. Voilà. Et un Young Pyro qui touche la table. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Bon, après, on vous cache pas qu'entre les 3 terminus de Supreme Verdict, les 3 retours au pays, Le Jace. bon, bah tiens, bim, celui-là je pense qu'il va passer parce que là Antoine, ça fait un petit moment qu'il cabale contre, donc peut-être dire oui au bout d'un moment. Voilà, tu dis oui, c'est bon. Non, on voit bien qu'ils savent ce qu'ils font les joueurs un peu. Voilà, donc il y a un petit peu de tension parce que c'est la partie du top 8. Oh, et c'est la Oh là folle, là. la vache. Bon, je pense qu'Antoine a pas mal hésité parce que là il Ouais, est il est vraiment à poil. complètement à poil. Il a plus, il a Donc, pas de il est carte à en main. poil. Après, le joueur de miracle est pas frais non plus parce que ça fait 2 fois qu'il rate un land drop. Ouais. Non, il l'a mis celui-là. Il l'a mis celui-là. Et oui, c'est vrai, il a le 4ème. Mais il a pas de fetch. Donc s'il voit de la merde avec sa toupie, il peut pas Ouais, fetch. ouais. Et ouais, ouais. Non, puis en plus, il commence à prendre des petites patates là. Donc là, clairement, le genre de miracle, il n'y a pas forcément la pression de ouf. Le but, c'est de gérer le Young et après, de toute façon, il n'y a plus rien. Antoine va attendre la fouille. Alors, s'il vient de piocher une fouille, c'est n'importe quoi. Ah ouais, non. Non. Non, si. Non. Oh là. Oh là là. Ah, le talent de Magic. Hein. La grosse chatte. Ouais, c'est la Ah la chatte. En plus, ça passe, hein, c'est la méga chatte à sa mère. Comme on Oh dit. le top deck. Non, ça c'est crade. hein. Non, Bon, ça voilà. on lui dira Donc, après. les joueurs de Magic, et je suis d'accord que je suis content qu'Antoine le fasse parce que Antoine qui dit que les bons joueurs de Magic c'est pas forcément sur la chance. Magic, on voit clairement que là ça lui donne un second souffle de En malade. plus, il a une cabale thérapie. Voilà, donc une cabale. Bah, comme dit Luis Scott Vargas, un des meilleurs joueurs de Magic de la Terre, bah, luck, skill, victory, hein, chance, talent, victoire. Il y avait 2 terminus, il vient de lui faire cabale Batcran, flashback et terminus. Le joueur de miracle n'a juste plus. Oh là là. Oh, ça sort directement d'en haut. C'est mérité Ah pour ouais, le c'est- suspense. j'ai pas de la suivi partie. les points de vie par contre, mais celui-là il est mérité. Celui-là il est clairement mérité. On va dire qu'il y a à peu près à 13. Voilà, donc c'est bien joué parce que je pense pas que ça soit un top deck. Hein. Gilles, ça fait un moment qu'il prépare. Non, donc, non, mais c'est clairement pas un top deck. Ça c'est moins de la chance déjà. Voilà, Lui, c'est une moins de la prépa. chance. Mais c'est quand même bien anticipé et bien joué Ouais, au bon ouais. timing. Ça, c'est moins de la chance que le top deck de Dig. Ça c'est clair et net. Alors, faut pas qu'Antoine Non, refasse non, une non, fouille. non, oh la vache. Oh là là. Oh mon dieu. Donc, on aime énormément Antoine qui fait partie de notre club, mais ce qu'il fait, c'est juste pas possible avec ça. Ah non, c'est complètement pas poli. Alors là, moi je suis désolé, mais ouais. Ça c'est pas propre. Il va falloir le dire tout à l'heure. Tu apprécies Scooby de petite. De quoi Petit aparté, tu apprécies Scooby que j'ai reculé un petit peu la table Oui, on crame moins. On crame moins. Et on voit l'écran. On voit C'est l'écran. énorme. Voilà, fin de la petite aparté, donc il a. Voilà, sa digue est passée. Il a chopé Preordain Young Pyro à vue d'œil. Voilà, donc comme dit Caroto, je suis d'accord avec toi. Ouais. Là, c'est clairement une. J'ai même plus une chatte, c'est Monsieur Parkaboul. C'est. Ah ouais, non mais là. Laissez passer les gens, la porte est c'est ouverte. festival. Donc il pioche. Ah, une top la terre. Ouais, la top terre fonderie qui fait plaisir parce que il prend de commande du coup la Young Pyro et une carte que je connais pas du coup. Dans sa main J'ai pas fait Ouais. gaffe. Donc là, par contre, le top terre, elle va complètement annihiler le plan d'Antoine. Hein, parce Ah, que. c'est la fausse obligatoire. Non. Ah là, Gilles il est mal, hein. Là Gilles il se dit il a tout, il est chiant. Voilà, donc bon, bah, cette façon, c'est une partie où les joueurs savent. Pas un dernier dig, bien je t'en jouer, voilà. supplie, t'as pas le droit de me dire que c'est dig. Pour une autre digue. Non, c'est un Young. C'est un Young. C'est un Young purement ça. Mais du coup il a une carte en main, alors ça c'est bien. Une carte en main c'est honnête. Une petite Sunforge. Bon, par contre, au niveau de la Sunforge, bah, ça va être l'épée. Bah c'est clairement l'épée. Et il y a un piège-pont. Mais alors là oui, il est là le piège-pont, je crois que j'ai vu. Il est piège-pont. Sword, un piège-pont. Ok, ouais, donc c'est bon. Alors par contre, il a combien de Top Tier Top Tier il en a 3, il y en a déjà 2 qui sont partis, non Une. Une. Ouais, ça se tente encore, hein, la combo.
Alors il regarde un peu ce qui s'est passé, ce qu'il a mis en exil. Il joue une Sword, 3 Top Tier Foundry, 3 Stoneforge Mystique. Très bien. Donc voilà, il est toujours sur sa toupie, hein. C'est vraiment pas un choix évident effectivement. Les 3 cartes sont intéressantes, laquelle... Enfin, Ouais, je pense pas qu'il va prendre Stoneforge, sinon il va être obligé de mélanger, sachant qu'il a que des bonnes cartes. ouais. Mais je crois qu'il s'est quand même orienté là-dessus. Après, je pense qu'il peut piocher une carte pour avoir 2 cartes et jouer sa Stoneforge et remélanger la toupie, parce que 2 ça sert à rien. Oui. Bah, c'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Et bam. Oh là là, je suis à 2-20. Ah, t'es un 2-20. S'il fait la Stoneforge, je m'aime. Ah non, il a clairement la Stoneforge en main. Ah non, d'abord il commence par une Sword. Pour éviter en cas de contre de se faire prendre des jetons. Ouais. Oh, je m'aime. Oh, je m'aime. Bonjour, Sébios. Salut, Sébios. Il y a un G devant. Et Gibios. Gibios qui fait partie aussi du Magic Club Normand. On peut l'appeler Sur Bob. le forum Bolt. Donc il est allé chercher sa Sword of the Link. Oui. Alors, pour vous la montrer, parce qu'on l'a toujours pas vue, la Sword là. La Sword. Donc pour rappeler, c'est la même compo qu'on a vu tout à l'heure avec Olivier qui jouait Tezzeret Control. C'est juste que là, en fait, comme dans la beauté de Magic, c'est qu'on prend une combo que les gens aiment bien, on change l'optique du deck, on incorpore la combo et ça donne un deck original. Voilà. On peut adapter. C'est Barry. C'est mardi. Donc là, c'est cet artefact-là, en fait, à chaque fois qu'une 1-1 va arriver en jeu, donc les 1 sont générés en sacrifiant alors, un artefact. on admirera le Cabal Thérapie, je pense, du coup, sur l'épée des Indes qui est partie à la poubelle, et l'Académie Ruine qui tombe juste derrière. Voilà. Et là on se met bien. Ouais, parce que l'Académie Ruine, elle fait super plaisir dans ces cas-là. Ah bah écoute, ça va bien. Ça va bien, on dit Sébios. Et ça fait un moment qu'on t'a pas vu, Sébios, donc j'espère que tu vas bien, que tu vas reprendre le goût à Magic pour revenir à nos soirées. Parce que ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Moi, je t'ai peut-être même jamais vu, donc voilà. Ah, sûrement, ça fait un petit moment qu'il est pas venu. Moi aussi. Donc pour revenir au combo, donc en fait l'épée, on va sacrifier l'épée qui va générer un 1 avec la top terre, l'épée va revenir, etc. et on fait une chaîne. On génère Tant plein qu'on a de du tokens, mana, on a des voilà. tokens, et on a des points de Je pense vie. que tu peux mettre Nemesis, c'est le one slot d'Antoine. Antoine l'a quand même un exemplaire, c'est une bête absolument ingérable où il a protection contre l'adversaire. Donc il peut pas être ciblé, enchanté, blessé ou même je ne sais plus quoi d'autre. C'est quoi? Bloqué, ciblé, blessé, enchanté ou fortifié par une source contrôlée par le joueur. C'est-à-dire que là, Gilles n'a aucune interaction avec le Nemesis. Il peut toutefois la gérer avec un terminus pour la remettre en dessous ou une suprême verdict, puisque ça détruit toutes les créatures, ça ne cible pas. Donc il peut juste pas retour au pays. Bonjour, Ainobara. Ainobara, hello. Hello, Mr. Ainobara. Le craquage mental. On est navré, vraiment, une fois de plus, on s'excuse, mais. On s'excuse pas, on est dans la joie, dans la bonne humeur, il est 16h44, nous sommes à 2 doigts du top 8. Ah ouais. D'ailleurs, ça se voit, les gens reviennent sur le stream, on est à 23 joueurs. Donc c'est un Young Pyro, on va recommencer à combattre. Et on va s'enduire le corps cette fois-ci de Nutella. Et c'est la top terre fonderie juste après l'épée. Voilà, donc là c'est clairement. Si Antoine ne peut pas réagir à ce stade de la partie parce qu'il est à 6 Gilles, Gilles va commencer doucement à remonter en point de vie et Antoine ne pourra absolument rien faire parce qu'il n'a pas absolument aucun out, il joue noir, rouge, bleu, il n'a pas de pétartos. Il attaque avec sa petite Stoneforge, il n'en a plus besoin, hein, donc autant s'en servir. Bah écoute, ça marche, c'est bio, j'espère que tu vas bien et on sera content le jour où tu auras un petit peu de temps. Et un petit brainstorm, on met un token, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Et double lente dans du caca plus sonde. Ah ouais, c'est pas très plaisant. Donc là c'est un tournant crucial, hein. C'est soit Antoine arrive à gérer ce tour-ci et il a une chance de revenir, s'il gère pas c'est fini. Et bam, une petite patate. Voilà, donc Antoine cherche même pas, c'est des bons joueurs, hein, donc ils savent ce qu'ils connaissent, ils connaissent. Antoine a bluffé le fait d'avoir quelque chose, il a rien, autant pas perdre de temps, puisque c'est deux decks quand même qui sont très longs à tuer, parce que là il s'est quand même passé 20 minutes, disons 50 minutes, et il reste encore une ronde à faire, donc pour maximiser les chances de gagner dans les deux camps, il préfère se couper. Parce que là, ce qui allait se passer, c'est que Gilles avait 5 mana, elle en utilisait 4 pour
pour faire 4 tokens 1, chaque tour il a gagné 4 points de vie, 4 4 4, etc. Et Antoine n'aurait pas pu suivre. Alors Samuel, je sais pas ce qu'il a fait, à part faire rire les gens. Alors Samuel, non, je ne sais pas du tout. Ouais. Ah bah écoute, ça fait plaisir c'est mieux si tu nous prépares un truc fourbe et vilain. Donc on side. Alors, Scoob, parle-nous du side. Alors, au niveau de Monsieur Miracle, clairement Monsieur Gilles, nous allons... Il est où son side? Side il est là, où il y a écrit SB. Parce que lui il a fait une jolie feuille. Ouais. Je ne sais pas ce qu'on va se bouffer, parce que les saisies ça sert à rien, les surgicales ça sert à rien, wear and tear ça sert à rien. Meddling Mage à la limite. Meddling Mage et fouille temporelle ça peut rentrer. Oui, alors je pense qu'il va mettre fouille temporelle et Jace. Ouais. Bon après clairement Miracle là on va pas se léser, il a un très bon match-up, il a la top tier gagne des points de vie, la bas de crème gagne des points de vie. Le point faible d'Antoine c'est gagner des points de vie. Parce qu'il a... Et en plus il a pas de gestion d'artefacts, sachant que la combo de Gilles se repose sur des artefacts. Donc là je pense que... Ah mais il a pas de gestion d'artefacts, mais je te laisse regarder dans le side d'Antoine, il joue quand même un Nulrod. Voilà, donc c'est ce que j'allais en venir là. Antoine a quand même la carte d'heure, je pense que tu peux nous la mettre vite fait. Et Nulrod, c'est pour 2, et toutes les capacités activées des artefacts ne peuvent pas être jouées. Ça veut dire que si cet artefact-là touche la table et que Antoine arrive à le défendre, et bah c'est G. Gilles va faire la tête. Parce que Gilles, il lui reste quand même des Untra the Angel, donc le kill classique de Miracle. Et Jace. Voilà, donc bon après je pense que Antoine est mieux à la 2 qu'à la 1, parce que clairement les bolts et tout ça sert à rien. Ça peut quand même servir face à une Stoneforge pour éviter de se manger un Battleskull en ligne. Dread of Night, je sais pas si le token est blanc de Megatopter. Non, il est artefact. Ça promet quand même un match tendu. Je crois que c'est Gilles qui a gagné là. Ah oui, bah je me suis trompé. Non, ça là c'est bon, c'est bien écrit et pas sur les autres. Et oui. Je l'écris du bon côté de un endroit. Hop, c'est la fatigue une fois de plus. Donc ça mélange encore, ça mélange. Alors si vous êtes vraiment 36 à nous regarder, bah merci beaucoup, c'est super cool. 36 joueurs, c'est énorme. Voilà, donc on vous remercie encore de nous suivre l'après-midi, parce qu'il y en a pas mal qui sont là depuis le début. Donc ça nous fait plaisir déjà de streamer, j'espère que ça vous fait plaisir également de nous écouter. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires si jamais ça vous plaît, si vous avez des remarques. N'hésitez pas, sachant que c'est le premier tournoi qu'on fait avec le Magic Club normand. Ouais. Et n'hésitez pas à rester parce qu'on va pas tarder à commencer le top 8, du coup il reste une ronde, c'est ça avant le top 8? Donc là c'est après cette ronde là on va attaquer le top 8. Voilà, le top 8 juste derrière, donc restez, ça promet des matchs d'anthologie. Sérieux. Ah ouais, les gens ils ne veulent plus. Des joueurs qui n'hésiteront pas à plonger dans la mousse. Alors je rappelle qu'il y a quand même une place plusieurs places qualificatives, 2 ou 3 je ne crois. Alors pour le nombre de jours, je crois qu'il y en aura 2. Et il y a surtout 4 bilans à la clé, donc ça fait pour les collectionneurs, ça leur fait des belles pièces de collection. Pour les amateurs de bifton, ça fait un joli billet. Ouais, le gagnant gagne 4 savanes, il me semble, une place pour le championnat de France. Non, on voit pas nos têtes parce qu'on est trop moche. Alors non, parce qu'on a eu un petit problème de caméra ce matin, et sinon non, on aurait mis nos têtes avec plaisir. Ah, ça recommence, une petite probe pour Antoine dès le départ. Ouais, on va rajouter le top 8, y a pas de souci, et pour le moment, tant qu'on est au ronde. Alors, donc ça fait quadruple land avec Verdict Suprême Toupie et un mec qui vient de carotter un Untridial altéré, c'est pour ça parce qu'il est très joli. Il a l'air d'être frameless avec un petit pop-out au niveau de la boîte de texte. Voilà, Poussibat M. Ah, j'aime les notations. Ouais, c'est là qui a Valthérapie sur Toupie. Bon, bah, tout le monde correct. Voilà, clairement, bon, bah, le deck d'Antoine aujourd'hui qui lui fait pas trop faux bon. Hein, ah, ça va. Pour avoir joué cette liste il n'y a pas très longtemps, moi j'ai pas eu les mêmes chances. Voilà, t'as vu qu'il vient de piocher une surgicale extraction, donc s'il a fait après la draw, seulement il enlève le plan de butage et en plus il prend la feu. C'est propre, c'est très très propre. Mais c'est pas perdu pour autant pour Gilles. Non, c'est pas. C'est Miracle, perdu. Alors Miracle ça peut revenir de très 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 loin. Miracle il n'y a aucun souci, ça revient de n'importe où. Alors, il fait pas tout de suite, il attend peut-être prise d'info.
Tente peut-être de bluff sur Brainstorm aussi, je ne sais pas. Enfin, bluff. De faire croire qu'il le chope sur Brainstorm plutôt qu'en natural draw, je ne sais pas. Donc là il a cherché le Young, je pense qu'il va chercher plutôt à mettre le Young, derrière il aura 3 landes, donc il va pouvoir faire surgical, refaire un boui-boui, il a double force derrière, donc je pense que l'Armada token est... L'Armada est en cours, effectivement. Voilà, donc il repose tout ça. Il décide quand même de piocher son monde. Non, il y a un souci. Non, c'est bon. Pas de souci. Double fetch, carrément. Double fetch. Ça y est, je pose mes doubles. De toute façon, c'est qu'il n'y a rien à craindre. Il n'y a pas de Stifle. Ah bah non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de Westland. Il n'y a aucun souci. Hein, il n'hésite pas. Voilà, et on mélange. Ça va, il mélange pas son temps. Ouais, je pense qu'il va mettre le jeune Pyro. Donc Antoine a double fetché tout simplement, c'est pour éviter de fetcher une fois, de mettre le Young Pyro, l'autre de l'adversaire essaie de le détruire en réponse à un fetch pour qu'il puisse pas répondre. Là ça se trouve, bon voilà, il avait un boui-boui, c'est pour sécuriser le token. Hop, comme ça il va revider la main avec le flashback, il va régénérer un token. Donc le Young Pyro, comme on l'a présenté, parce qu'on l'a déjà streamé Antoine, ça fait clairement le café dans le deck. Hein. Il a clairement un deck qui est basé tout autour et Young Pyro fait des ravages. Donc on voit qu'il y a une pioche de fouille et peut-être un Brainstorm. Alors le joueur de Miracle là vient de se faire un peu souiller sa main, c'est-à-dire qu'il a plus trop d'out. Ah non, c'était une deal. Et il va falloir qu'il réagisse parce que là il va commencer à prendre cher. Bon, la pression est de 3, mais elle va s'accroître en fonction du nombre de trucs qu'il vient de mettre. Et Antoine vient de replucher une cabale. C'est énorme, c'est énorme. Oh, quel talent, quel talent. Mais Brainstorm en réponse. Et oui. Donc là je pense que Gilles va essayer de cacher. De toute façon il va rien cacher du tout, il a que des landes. Ici il a une fouille, non, je pense qu'il va mettre la fouille il a dessus. une fouille et un entrée de The Angels. Ouais. Bah, je crois qu'il va... Mais ce sera faux. Voilà, donc c'est très bien joué de la part d'Antoine hein, parce qu'il sait exactement qu'il y a une entrée de Angel, donc il n'a pas envie de se bouffer les anges. Ah bah il va laisser le joueur de miracle avec sa carte dans les mains, sa carte morte. Entrée de Angel, c'est la carte qu'on vous a montrée tout à l'heure. Il va quand même faire une... Ah non, ça fouillette pas. Il peut pas y... Voilà, donc Antoine en ce moment est en train de le dérouler. Parce que là, il joue sa cabale, il enlève la fouille, il reflashback, il exile. Donc ça génère tout, ça sacrifie un token mais ça en génère un automatiquement. Donc là clairement le Gilles a 2 landes. Donc Gilles est au top deck. Après Miracle c'est jamais mort parce qu'un top deck terminus c'est en Water Simon. Ah oui, ah bah là terminus ça marche bien. Donc les gens font attention, Antoine a une carte en main. Tandis que le soleil revient. C'est énorme. Et Proussibat n'a toujours pas fini sa crêpe. Si vous nous suivez depuis le début, l'épisode de la crêpe n'est toujours pas fini. J'ai pas le temps. Il n'y a pas le temps, on est à fond. Ça va être trop tôt. Oh, c'est la survie comme. Ça met tellement de tokens dans tous les sens. Sur un trip The Angels, d'accord. Okay, c'est assez surprenant, mais bon, il lui enlève carrément son kill. Et là, du coup, Antoine prend conscience du piège-pont. On voit qu'il a limite bugué dessus. Ouais, il a fait. Il a fait. Oui, il y a du piège-pont. Ouais, comme tu dis, Karuto, Gilles, il a pas gardé une main de départ vraiment ouf. Après, je pense qu'il a gardé parce qu'il avait sa toupie avec plein de flèches ouvertes. Le problème, c'est qu'Antoine. Antoine au talent, lui a cabal la gueule. Il a cabal la gueule. Sans respect, il a dit je te viole dans mon intimité. Bah, je te viole. Et il trouve pas d'autre entrée de The Angels. Bah non, parce que il en joue que 2. Et il a dû en sortir un. Il a dû en sortir un parce que c'est clairement pas ouf, Entrée de The Angel. Parce que là, le point faible d'Antoine, c'est les points de vie, donc je pense qu'il va plus axer sur le bas de On l'a vu dans le side. Merci Gilles de nous avoir montré ça. On voit vraiment qu'il a bien sorti. Ça, c'était. Oui, c'est vrai que c'est un peu trop lent oui, pour le match. C'est lent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pouf, la patate. Ça fait mal. Ça fait très très mal. On aimerait bien trouver Terminus, je pense. Bah, la cabale, ça fait surtout mal, capsule, mais surtout avec la bonne target. Bon, la target est un peu téléphonée, tout pitourin, mais. On reprend une patate. Oh là 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 là. Est-ce qu'il a la bolt? Alors, c'est soit il joue greedy et va chercher la bolt et il s'empale sur un compte ou quoi que ce soit, et derrière, il prend le terminus de l'espace. Non, il surgical sur quoi? Surgical sur le verdict. Bon, bah là, clairement, il est au top deck du terminus. Ouais, mais faut-il que le terminus ne soit pas contré. Oui, et il en reste 2 cartes en main. Ouais. Ça me met à jour pour voir si les gens
Alors, il y a ses fetch. Non, c'est bon, il remballe. C'est pas la peine de On continuer. mettra le truc, le top 8 en gros. Je change un petit truc sur la page de Twitch. Hop, Donc là, les joueurs perdent pas de temps. Donc Antoine a été plutôt rapide, hein, parce que 20 minutes la game 1, là 10 minutes la game 2. Donc ça promet une game 3 plutôt haletante, hein, parce que clairement les deux joueurs se sont neutralisés. Bon, les surgicales d'Antoine étaient un peu overkill, hein. Il a sécurisé malgré que Gilles était pas sur le point de revenir, parce qu'il avait clairement plus rien du tout. Mais là, ça promet d'être un match tendu, puisqu'on le rappelle, hein, le gagnant des deux va en top 8. C'est énorme, attention, est insoutenable, c'est ouf. voilà, j'ai oublié de mettre ça. Non, toi tu t'en vas. Tac, alors voilà, je vais remettre les infos à jour. Hop. Ah bah oui, donc le round définitif. Et un partout, c'est tendu, hein. C'est pour le top 8. Il la faut cette victoire, il la faut, ils vont aller la chercher, je pense, très très loin. Ouais, c'est pas évident, Grixis contrôle comme match-up. Enfin. Là, c'est pas. Alors, on voit deux toupies. Bah, Il est gentil ce Gilles. Okay, Alors, on voit rien, merci. Bon, merci Antoine quand même de la collaboration, même si bon, c'est un peu raté. Ouais, mais on voit clairement que le match-up Miracle est clairement pas en faveur du joueur de Miracle, hein, parce que Lyon Pyro moi avec je pense que si. Regarde, en plus là sur le play, la toupie. Voilà, donc Gilles troll, on l'entend à travers la porte, mais il est vraiment mort de rire parce qu'il a trop de toupies. Est-ce qu'il nous entendrait pas d'ailleurs, parce qu'il doit arriver soit très très fort, soit. Ou soit on parle trop fort parce qu'on est ouf, on n'entend rien. Ouais, J'ai un aquarium de bonheur, il fait 75 degrés. Et nous avons de sueur d'amour qui nous traverse le corps, c'est énorme. Sadro Caracas, ou Abouba Caracas, c'est pas. On joue Voilà, une deuxième toupie parce qu'on peut et une troisième toupie parce qu'on peut aussi. Voilà, donc moi ce que j'aimerais bien, parce que le joueur de Miracle se la pète, c'est de prendre un nul rod. Et ouais. Moi j'aimerais bien qu'il prenne un nul rod, genre tout de suite pour le show. Et le nul rod, ce serait propre. Non, rien pour eux. Et là on entendrait peut-être mourir. C'est vrai. Ouais, moi je pense aussi que c'est en faveur de Miracle dans ce match-up. Bah, je sais pas de quoi comme ça les avis divergent, hein, mais le fait d'avoir Cabal plus Young Pyro, clairement le joueur de Miracle il se fait sauvagement vider la main. Mais avec Toupie ça peut tellement bien marcher quand même. Enfin, tu vois bien que t'es sur le. Ah bah après Toupie de toute façon une fois qu'il y a CB. Donc là Antoine est mort de rire hein, puisque Gilles vient lui demander quel Toupie tu veux que j'active. Voilà, on les entend à travers, ils se marrent. Ça va, ils sont Donc, tendus mais pas trop. Magic c'est à la base un jeu fun, je pense que c'est d'une blague nerveuse, c'est pour détendre l'atmosphère mais... Ouais c'est parce que, à mon avis ils ont très très chaud. Je pense que la place qualificative leur fait très envie à tous les deux. Stoneforge, Pyro, Fetch... Bon après je sais pas si... Antoine je pense qu'il joue plus pour centrer le GP parce que les points CDF il en a plein. Il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Donc c'est la Stoneforge, va-t-elle toucher la table? Non, elle ne touchera pas. Elle ne touchera pas la table. Donc pas de Batterskull pour toi, désolé. Alors Antoine, tu en galère de l'ordre. Il me l'a Ouais, fait tout à l'heure. Ouais. Il est à la course pour ça. il a eu un fetch. Non, il en a plein. Il en a plein. Il en a plein, mais il veut pas les jouer. Il l'avait tout à l'heure là. Peut-être que nerveusement il ne joue pas. Ouais, c'est vrai, on va demander ça tout à l'heure. Je pense que les trois toupies, ça lui a. Ça a dû le mettre au fond. Donc un terminus altéré. Ouais, Gilles a beaucoup de cartes altérées, il aime beaucoup ça, mais en général il en laisse toujours au moins un non altéré parce qu'il y a un arbitre qui lui a demandé un jeu. Voilà. C'est pour ça qu'il a 3 brainstorm altérés, mais pas plus. Pour l'instant, les joueurs se neutralisent. Il n'y a pas vraiment d'action, mais de toute façon, c'est le début des matchs contrôle. Faut pas s'attendre à un match de rebondissement, de ping-pong de ouf. Là, c'est plus du tennis de fond de cours. Chacun prépare son point et après, ils vont se casser la bouche. Casse-moi la bouche! Ouais, il y a peut-être plus beaucoup de contre, c'est vrai, il essaie peut-être de jouer plus de menaces. Après, je pense qu'il y a tellement les joueurs de contrôle, généralement, à la 2, vont plus chercher à faire du card advantage qu'à faire des contres purs. C'est-à-dire que les force of will, on va généralement les enlever. Bon, sauf Antoine qui est un peu obligé parce qu'il y a CB. Mais Gilles, je pense qu'elle a dû enlever ses force of will parce que ça sert à rien. Vaut mieux prendre un suprême verdict et faire du 1 pour 2 par exemple ou 3
que de perdre 2 cartes pour contre un Young Pyro. Puis il y a toujours la pression aussi d'avoir essentiellement des contres, hein, ça fait toujours son petit effet. Roland Garros, c'est fini, Capsule. Mais oui. Et si toi aussi tu es adepte du short de Wawrinka, tape 17. Merci. Voilà. C'était la blague du Club Magique Normand. Ah bah terminus, hein, donc Pyro et le token qui risque de partir très très vite. Au revoir, le token disparaît entièrement, il ne va pas sur la bibliothèque lui. On est bien. Le terminus fait plaisir. Ah, bien, merci Capsule, merci. C'est rigolo parce qu'il y a quoi, il y a 5 secondes de délai, hein. Plus. Bah tu veux tester? On compte, hein. Je sais pas, genre écrivez poivron. Voilà. Ouais, bah super, allez, c'est parti. Donc c'est une surgical. Sur, j'ai pas vu sur quoi. Sur Terminus peut-être? Oui, je pense que Terminus, de toute façon, c'est la seule cible intéressante dans son cimetière, c'est ça ou un brainstorm. Donc, à ton service compliqué. Et ben de rien, mon petit voilà. Poivron. Il y a 20 secondes de délai. Il y a 20 secondes de délai, mais c'est pas grave. Et voilà, j'ai réussi à vous faire écrire poivron, je suis très fier. Voilà. Merci de jouer le jeu. Hein, N'hésitez pas à venir communiquer sur le chat hein, s'il y a des viewers qui ne... Ah, le poivron surgical. Norviop, merci Capsule, super. Merci. Donc s'il y a des viewers qui ne sont pas sur le chat, n'hésitez pas, les gens sont gentils, personne ne mord. Faites juste gaffe à Mtaro Mobile, il fait des blagues pas drôles. Mais ça va. On l'aime quand même. On t'aime Antoine, on t'aime. Moi je te trouve très drôle, t'es le plus drôle des viewers. Et j'ai pas suivi les points de vie, ça ressemble à rien. Je ne sais pas. De toute façon les points de vie, limite, on n'a pas fait gaffe. Tu veux aller à la pêche? Non, on va pas les gérer, parce que surtout que là ils sont en train de... Ils ont des sueurs froides, je suis sûr ils doivent rigoler, mais c'est nerveux quoi. T'as bien joué? Ouais, je pense que c'est assez tendu du slip. Bon. La toupie. Alors c'est quoi? C'est CB Stoneforge Brainstorm. Ouais. Moi comme un con je tends la tête mais ça sert à rien. Ouais. Ouais, il y a la grosse ambiance, on dit poivron, on s'amuse. Alors, le contrepoids pas-style. C'est énorme. Et tu sais qu'on est deux dans notre aquarium, mon petit Capsule. Et on met plus de feu que les gens à 35, à 40 avec les arbitres et tout. Ah ouais, ils s'emmerdent à côté. Hein, ça, ils sont tous le nez collé à l'écran au carreau là. On voudrait rentrer avec vous, mais non. Donc le contrepoids est présent, c'est bon, c'est fini, il est là. Alors c'est pas dit parce qu'Antoine prépare sa fouille en réponse. Non, oui, si. Non, parce qu'il a joué un land, donc c'est déjà plus son tour. Ouais, c'est déjà plus le... Drop à 8, il a quoi? Bah il a 2 fouilles. Il a des fouilles. Donc Gilles cherche sa fouille pour contrer. Bon, il l'a pas, tant pis, elle se résout. Donc là, le joueur de Crixis Control, hein, Monsieur Arda 99, n'est pas vraiment top à ce stade de la game. Voilà. Après, l'idéal pour lui, c'est d'avoir ça serait qu'il pose un Young très rapidement. Ou alors qu'il anime soit la toupie, soit la CB. Mais il n'a rien pour gérer la CB. S'il a un Pyroblast, il a des Pyroblastes. Mais d'abord, il faut qu'il gère, il faut d'abord qu'il mette un Nullrod. Bah oui, il faut que le Nullrod passe. C'est vrai, donc sachant qu'il y a une Stoneforge au-dessus de la bibliothèque. Voilà. Non, il a shuffle. Il a shuffle. Young Pyro. On va essayer de compter quand même. Mais je pense que les produits vont être anecdotiques, ça va se finir autrement. Et non, ouais, il a laissé la Stoneforge, c'est ça. Donc là, bon, c'est soit Antoine qui décide de la jouer, moi personnellement à sa place j'aurais déjà concédé parce que Stoneforge plus Toupie 1 et 2 c'est déjà mort pour lui. Et la Stoneforge qui sort derrière. C'est pas forcément agréable en plus. Tu tombes déjà balle et t'as une Stoneforge. Super. Et c'est le batteur Skull. Le bat crâne. Donc Antoine a un brainstorm. Donc bon bah Antoine est clairement au fond du trou. Bah mais le brainstorm. Déjà il peut pas jouer son brainstorm. Il pourra pas jouer la bolt pour détruire. Ah, il a une aiguille. Ah, il y a l'aiguille. Il y a toujours la toupie CB. L'aiguille elle passera jamais, c'est pas possible, elle peut pas passer. Ah, oula, Nemesis. Nemesis c'est tendu. Ouais. Il faut absolument qu'il gère ça, parce que sinon ça va complètement... Donc là il peut pas contrer de toute façon. Alors c'est Force of Will. Non c'est Sword of the Myth. Sword of the Myth, donc il garde un truc à 1 et 2 avec la CB.
Alors, normalement, pour le format, Alors, Inobara, c'est écrit dans le c'est- titre maintenant. C'est une bonne question, c'est du Legacy. Ouais, le format, ça doit être écrit dans le titre maintenant. J'ai modifié parce que c'est vrai que je l'avais pas écrit. Et non, mais si, on peut applaudir quand même Antoine, cette Non, blague-là non, était non, très non, drôle. non, C'est non. du A5. Non, c'est du A5, non, c'est pas drôle. Non, non, quel format du A5? Non, je cautionne pas. Moi, je rigole beaucoup, c'est Voilà, bah rigole, vas-y, ça sera bien. Donc ça fait le chant corps, on essaie de suivre un minimum. Donc le true name est là, donc il a draw avec sa toupie et il la shuffle derrière, c'est pas mal, hein, il en a pas besoin de plus de toute façon. Une, c'est correct. Et on fait un coup de toupie, on sait-on jamais, toujours le true name sur la pile, je pense. Et c'est le piège-pont, le true name ne passera pas. Et ça c'est crade. Et ça c'est crade. Il a fait chez Il a fait chez Retoupi en réponse. Ouais. Et c'est ce qu'il fait. Ouais, Il est mais là. Bah, il sait bien que si ça passe, c'est complexe. Ouais, mais là on se met à la place d'Antoine, je pense que là il doit Ah, ouais. avoir le petit up dans sa tête avec les petites ailes qui s'envolent. Ouais, on voit pas ses jambes, mais à mon avis ça tremblote pas mal. Là, il va pas se sentir très très bien. Mettons-nous un peu à sa place de son. C'est vrai. Moi je comprends. Là quand tu vois l'état de la table, le brainstorm il passe pas non plus, c'est pas possible. Non, il passera pas. De toute façon, il y a quoi il y a piège-pont et il y a un concile. Ah si, le brainstorm passe. Ah, il y a un null run. J'ai vu le null run. Ah. De toute façon, il passera pas. Il y a un truc à deux. Eh ben merci 31 Bonk, merci, ça fait plaisir. Le club de Legacy toulousain qui vient nous regarder et qui trouve que c'est bien ce qu'on fait. Alors qu'on raconte rien depuis tout à l'heure, qu'on regarde même pas ce que la partie. Enfin, Et si on est au taquet. Et d'ailleurs, on te remercie, Bonk. Et nous aussi, moi-même, personnellement, Scooby, je suis abonné à la chaîne de ton club sur YouTube et je suis vos parties avec intéressement, quoi. avec intérêt. Avec intérêt. Et d'ailleurs, on était à Toulouse avec Willy de la CDF, donc on oui. les a vus en vrai. Oui. Bon bah voilà, un coup de toupie, le nul rod, ça passe pas, super. Voilà, bon bah t'es content, tu le remballes. Et tu le remballes avec l'air dégoûté, apparemment il est dépité. Alors bon, on verra en fonction de si en fait Touche TV a enregistré nos matchs, Oui. parce que c'est la première fois qu'on fait ça, donc on patauge un peu niveau organisation, Ouais. un petit peu. Donc si Twitch TV a enregistré nos parties, c'est avec plaisir, on postera sur Legacy France, notre site et puis sur le vôtre également. Après, si ça marche pas, on aura toujours le replay de Twitch, j'espère. Donc c'est en fonction, ce soir on verra. Mais normalement on aimerait les uploader et faire après comme vous faites actuellement des petites séquences avec, Bon bah le Battle Skull a touché la table. Hein. avec les matchs. Là c'est bon, ça devient très compliqué. Là c'est Battle Skull qui sauce. Bam, ça commence. Oh, je suis pas sûr pour les points de vie, hein, on se démerde. Donc là je pense qu'Antoine la joue parce que c'est le top 8, c'est Ouais, pas le plaisir sur de une jouer. erreur, mais, ça tombe jamais, mais ça me ouais, semble il compliqué. n'y a même plus d'erreur, il a le piège-pont au-dessus, donc Gilles est concentré, donc moi je pense qu'il n'y a pas de souci. Je le connais bien, je sais que c'est un excellent joueur. Ouais, mais là Gilles doit se douter qu'il y a un Némésis qui doit arriver, mais Antoine n'en joue qu'un. Oui. Donc je pense que c'est fini. Au revoir et Inobara, à une prochaine. Si tu peux revenir pour le top 8, n'hésite pas. Hein. Et puis on te souhaite une bonne soirée et merci d'avoir regardé. Mais si tu peux laisser le ton ordinateur pour laisser tourner le stream, pour voilà. Oui. Alors c'est vrai que Carotte, t'as raison. Alors, Antoine c'est le spécialiste de ça. Il joue le temps. Ça, ouais, mais c'est là avec Antoine un Battle National. Skull, ça risque d'être compliqué. Oui, bah, ça... Il reste 7 minutes dans la ronde, ça me semble très compliqué. Battle Skull, il va faire le taf. Et c'est une sword en plus. Oh là là. Salut, c'est de l'overkill. Salut, j'ai gagné, je te le montre par A plus B. Ah oui, alors Gilles c'est le spécialiste, hein. Ouais, c'est un excellent joueur, mais c'est un gros connard, accessoirement. Ouais, bah, tu sais, en même temps, Antoine il a fait pas interactif sur JK. Ah oui, non mais chacun son tour, C'est qui a la plus grosse? Voilà. Là ils ont raison, Ils ont raison. Faut montrer. Non, c'est un Soundra bord noir, c'est moi le papa, regarde, je suis plus vieux que toi, j'ai les moyens. C'est un connard. Allez. Mais il a raison. Moi je valide. Hein. Et on Et sauce bim. 4, 5, 6. Voilà, c'est fini. Orange, on arrange. Alors, une fouille, ok. Ouais, mais non, je pense. Je vois pas, je me fais coucou. Ouais, c'est vrai, on a notre public qui nous fait coucou, qui nous supporte parce qu'on est dans un aquarium. Et là, on va dire bonjour à Nemo après. Hein, parce qu'il y a Nemo avec nous, on est dans un aquarium avec Nemo. Non, chut, non. Non, Non, on peut partir en petit délire de Nemo. Non, bah du coup, fou il passe. Alors il a cherché 2 cartes. Ah bah là, de toute façon, le seul truc qui peut faire revenir Antoine, c'est un drop à 2 et à 3 et Gilles maintient son piège pont. Le seul truc qui peut le faire revenir, c'est jouer draw. Oui, c'est jouer draw, mais les trucs. Ah, il a pas de drop 1 et il le sait. Mais il fait un coup de toupie avant. Non, il joue 3 à 2.
Non, non, là il a 3 et 2 seulement, et en fait il est obligé de piocher sur sa toupie. Mais il a fait un coup de toupie avant pour être sûr, pour piocher ce qu'il voulait. Alors après, le seul truc qui pourrait éventuellement faire peur à Gilles, ça serait Keranos. Mais je sais pas si à ce stade de la game, c'est un peu tard. Ouais, c'est un peu tard, mais il a. Voilà. Voilà. Et bravo, bravo, bien joué Gilles. Donc bien joué Gilles, Bravo, bravo. bien joué à toi. Donc on va essayer On va essayer de d'avoir le Gilles. choper. Donc je te laisse faire Ouais. les petits trucs. On va Et je vais essayer meubler, de on va choper Gilles. meubler, on va meubler. Donc voilà, hein. Comme on l'avait dit, Miracle c'est plus fort que Grixis Control. Enfin c'est plus fort, c'est pas plus fort, c'est un match-up compliqué pour Grixis Control, c'est différent. Mais Scooby il connaît rien alors il dit n'importe quoi. On va avoir droit à Gilles en interview, on va pouvoir voir ce qu'il nous dit de ce match, ce qu'il en a pensé, ce qu'il a aimé, pourquoi il joue son deck, les questions habituelles. Hop, en attendant, je vais remettre tout à zéro. C'est pénible, il faut tout faire à la main. Tac. Tac. Oh, ils sont en train de ranger leurs cartes, donc le temps qu'il arrive, j'ai le temps de raconter tout et n'importe quoi. Eh ben, tu le sauras, Capsule, il va venir, il va nous parler de pourquoi Top Tier dans Miracle. Mais après, c'est pas un mauvais choix, hein. Je sais qu'il y a des gros joueurs américains qui font ça aussi, notamment Brian Bronduin qui adore sa version de Miracle avec Top Tier dedans. Parce que ça surprend, les gens s'y attendent pas trop. Et comme l'a dit Olivier Mazet tout à l'heure, il parlait d'un de ses amis qui aimait beaucoup jouer Top Tier Fonderie avec Sword of the Mix, c'est pour ça qu'il le jouait dans sa version de TZ Control. Et son ami, c'est donc Gilles Odéon qui. Voilà. C'est Gilles Odéon qui, du coup, joue toujours ses Sword of the Mix et ses Top Tier Fonderie. Donc les joueurs se lèvent, on va avoir droit certainement bientôt à Gilles